L'Église catholique fait mémoire de saint Boniface et de saint Igor. Saint Boniface. Encore un saint pour nos litanies de l'Europe. En effet, s'il devint l'apôtre de la Germanie, Wilfrid, son premier nom qui signifie volonté et paix, naquit en Angleterre vers 675 et termina sa vie près de Dockum en Hollande le 5 juin 754. Il a bien mérité le deuxième nom qui lui a été donné, Boniface, celui qui fait le bien. Remarquons la trajectoire de ce missionnaire hors pair. Partant d'Angleterre, il se sent appelé à convertir les Saxons du continent. Il se rend à Rome où le pape Grégoire II confirme sa mission. On le trouvera porteur itinérant de l'Évangile dans la Frise, la Germanie, la Thuringe, la Bavière. Sillonnant toute l'Europe de l'Ouest, il a converti au Christ une foule de païens et labouré en profondeur les sillons de l'avenir. Nombre de monastères soutenaient son apostolat, comme autant de foyers rayonnants de foi et de culture. Ainsi la toujours célèbre abbaye de Fulda, où se réunit chaque année la conférence des évêques d'Allemagne. Boniface sera même appelé à réformer l'église franque par le roi Pépin le Bref. L'évêque saint Boniface meurt massacré avec ses compagnons d'apostolat le jour de la Pentecôte 754, près de Dockum en Hollande. On a dit que sans son œuvre à la fois spirituelle et culturelle Charlemagne n'aurait pas été possible. Saint Igor. Cité par le calendrier civil, le roi Igor II connut une destinée dramatique. Il venait d'être élevé sur le trône de Moscovie à Kiev, quand il en fut chassé 6 semaines après, en 1146. Il doit abandonner ses droits dynastiques sous la pression des habitants. Il se fait religieux au monastère Saint-Théodore de Kiev et sera mis à mort l'année suivante par ses adversaires, pendant qu'il était en prière dans l'église de son monastère devant l'icône de la Vierge Marie. Igor est un nom d'étymologie scandinave, qui signifie le jeune. Saint Boniface, Saint Igor, priez pour nous. Évangile. Qu'ils deviennent parfaitement un. Alléluia. Alléluia. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un. Afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père. Ce que tu m'as donné. Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Et qu'ils contemplent ma gloire. Celle que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste. Le monde ne t'a pas connu. Mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le ferai connaître. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.